Bon, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 16. Alors, plein de nouvelles là, plein de nouvelles, parce que bon, mercredi vous avez vu la vidéo, c'était la galère. Voilà, donc il a fallu que je repense tout l'aménagement en fait. Hein. Ça allait pas, il y avait des choses derrière qui allaient pas, et puis devant aussi, ça allait pas pour les sièges là avec les tableaux au milieu. Après, les plans que j'avais fait, les précédents plans que j'avais fait, je les avais fait avant d'avoir vraiment le car à poil quoi. Hein. Donc je savais pas, c'était des suppositions, c'était par rapport au calcul, etc. C'est difficile quand on fait tout sur papier et qu'on n'a pas les cotes réelles et qu'on n'a pas la profondeur, la visibilité, quoi. Voilà. Donc c'était quasiment impossible pour moi de me rendre compte de ça avant de mettre en situation, quoi. C'est vrai que j'aurais pu le faire plus tôt, poser les sièges pour voir. Mais voilà, pris dans l'aménagement, il y a plein de choses à faire tout le temps, j'ai pas pensé. Bon, c'est pas grave, j'ai refait le plan, j'ai bossé là. Alors merci à tous ceux qui ont participé. Il y a eu énormément de monde, donc ça m'a permis de développer des idées. Et donc j'ai refait un plan, un nouveau plan d'aménagement. Je vous le mettrai après directement à l'écran. Merci d'ailleurs. Bon, nous voilà sur le nouveau plan du car, enfin d'aménagement. Hein. Donc on va commencer par la gauche. Donc vous voyez le lit 140 par 190 ça n'a pas bougé avec le petit dressing au bout. Par contre au-dessus là j'ai rajouté, donc en bleu on voit un lit superposé. En fait ça va être des couchettes, hein, tout simplement. Donc je les ai raccourcis un peu, 80 par 180. Donc ces deux couchettes là, en fait ça va être des couchettes transformables, on va dire. C'est-à-dire que si on a besoin d'avoir des couchages supplémentaires, eh ben on a donc deux places en plus, et si on part en famille qu'on n'a pas besoin de couchettes supplémentaires, je vais fabriquer des espèces de petits meubles caissons que je pourrais mettre dedans, où on pourra stocker des affaires, quoi, tout simplement. Voilà. Après donc on passe sur la salle de bain. Donc la salle de bain je l'ai réduite. Hein. Au début je voulais mettre une baignoire, mais là ça va être, avec le nouvel aménagement, ça va être difficile à intégrer. Par manque de place, hein, tout simplement. Donc j'ai opté pour une cabine de douche. Donc après on a le local technique, c'est le petit local, c'est le caisson étanche en fait, hein, qui va accueillir la bouteille de gaz et le chauffe-eau. Voilà, après on a la gazinière, l'évier. Donc l'évier je sais pas trop encore si je mets le meuble d'évier, je sais pas si je mets un 80 par 60 ou un 120 par 60. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai laissé la place entre l'évier et le meuble de rangement où il y aura la télé au-dessus, bref. Voilà, avec l'armoire électrique. Donc là, on voit complètement à droite, donc les 8 sièges, hein, qui seront donc face à la route. Il y aura plus de table entre. Après, juste à côté, donc on a la banquette. Donc ça sera une banquette en U, qui fait 2,20 m par 1 mètre. Donc on pourra s'asseoir normalement, je pense, à 4 dessus, tranquillement, avec une table au milieu, donc. Et si jamais on n'est plus de 4 à manger ou à vouloir se mettre sur la banquette, on pourra rajouter donc des chaises en fait entre la table et le meuble télé, quoi. Il y aura l'espace pour pouvoir mettre des sièges ou des poufs, hein, peu importe, quoi. Voilà. Après on a le plan de travail, le frigo, le lit superposé des enfants et les toilettes qui sont près de la porte. Voilà. Bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer déjà. Alors je l'ai fait, mais à la volée. Là je vais faire un peu plus précisément. Je vais faire les mesures de tout ce que j'ai mis sur mon plan. Je vais les faire à l'intérieur pour vérifier que tout rentre bien. Et après c'est parti, hein. J'attaque, je reprends là l'aménagement. Cet après-midi j'ai quelqu'un qui vient aussi, j'ai une surprise. À tout à l'heure. Déjà la banquette, le plan de travail, le frigo, les couchettes, enfin le lit superposé pour les enfants et les toilettes, tout rentre de ce côté. Alors on va passer de l'autre côté. Bon allez, nous voilà de retour au car. Bon, petite surprise cet après-midi, j'ai été rejoint par Christophe, un abonné alias le Viking. Et donc là on va attaquer les câbles électriques. Ce qui m'a aidé, on a déjà fini, mais vous allez le voir plus tard. On a quasiment fini tous les tasseaux. Il m'a aidé donc à finir tout le tasseau à l'intérieur du car. Hein. Et donc là maintenant on va s'occuper des câbles. Je vous ai pas encore fait la vidéo mais sur l'électricité, mais je la ferai après. Voilà, c'est du câble souple, hein.
en 3 x 1,5 millimètres carrés qu'on va passer dans de la gaine. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que on va profiter du chemin jusqu'au bout là-bas. On va tirer et puis on va pas simplement passer le cap dans la gaine, hein, sur toute la longueur, comme ça après il n'y aura plus qu'à venir couper et puis voilà. Bon ben allez, c'est parti. Bon, tu t'arrêtes en Chine, hein, pas Ouais. Remarque, non, je déroule celui-là. Ouais. Attends, donne-moi le bout, je vais partir là-bas. À mon avis, il va falloir que tu tiennes le truc. Make the booty bounce on the dance floor. Je pourrais montrer mes fesses pendant que t'es pas là, mais je me retiens. Make the booty bounce on the dance floor. Moi, j'étais chaud pour tirer l'électricité, moi. Je voulais commencer à tirer l'électricité. Enfin, tirer parce que, si tu veux, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'isole? Tiens, tu vas me donner ton avis d'ailleurs. Je me dis, est-ce que j'isole? Donc, je mets les plaques de styrodure, je les bloque derrière, polystyrène et styrodure, parce que j'aurais pas assez de. Et j'ai toutes les plaques de polystyrène qui avaient d'origine dessus. Et comme ici, sur ce côté-là, il y a 8 cm, tu vois, je veux pas foutre 8 cm de styrodure. Ouais, Quoi. non. Je me dis, je vais passer les câbles électriques. Est-ce qu'il ne veut pas que je les passe avant? Parce qu'après, il va falloir que je redécoupe le... Comme dans une maison, c'est de passer des fils avant. Non ouais. Et je me dis d'ailleurs, par exemple, si je passe un fil ici, tu vois, la gaine, quoi, Ouais. ici, bah, l'isolant, quand j'isole, je l'isole à côté. Une fois que c'est fini, la mousse, et la mousse qui dépasse, j'arrase, et comme ça, je m'enfile qui passe dedans. Et, pareil, le contour des fenêtres ici, là. Donc là, il y aura une plaque dessus, par-dessous. Il va y avoir un décal. Et après, c'est mousse, mousse polyuréthane. Pour bien isoler autour des fenêtres, je coupe à la lame. Et après, je pose mes plaques qui viennent finir, quoi. Et là, dab. Allez, c'est bon. Oh putain.
On vient de tirer les gaines, là. On vient de faire passer les gaines pour la lumière et les prises du côté gauche. Et on a fait pareil pour le côté droit. Voilà. Donc après, Christophe, après l'effort, le réconfort, hein, on va checker une petite binouse. Bon ben, on vous laisse, on va boire l'apéro. Allez, à plus tard.